Où est ton livre, Ike? Il est dans mon sac, Jandan, regarde. Ah, et tu l'emportes toujours avec toi? Bien sûr. Je le lis à la récréation. Mais c'est super. Très bien. Fais-moi une place. Où est-ce que tu t'es arrêté? Attends, je te montre. C'est ça, voilà, c'est ici. Alors, commençons. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, lui répond alors l'aiguilleur. Que fais-tu ici? Je trie les voyageurs par paquet de mille. J'expédie les trains qui les emportent, tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. Et alors, à cet instant, un train tout illuminé grondant comme le tonnerre fit trembler la cabine d'aiguillage. Ils sont bien pressés, dit le petit prince. Mais que cherche-t-il? L'homme de la locomotive l'ignore lui-même. Mon très cher journal. Je suis si triste du départ d'Asu. Mais tu sais ce qui s'est passé? Jandan, qui m'aime encore plus qu'elle et qui se soucie beaucoup plus de moi, s'est marié avec mon papa. C'est pas génial? Déjà, dit le petit prince. Parce que maintenant, j'ai un papa et une maman. Je suis tellement heureuse maintenant. On sera tous ensemble à présent et on se séparera plus. Elle dort? Elle dort. Il faudrait qu'on le cache. Si elle le lit, ça la perturbera. Du coup, il faut qu'on trouve une bonne cachette. Et où est-ce qu'on pourrait le cacher? Là où elle n'arrivera pas à l'attraper facilement. Je vais voir dans la cuisine. D'accord. C'est bon. Démir, il faut que je te dise quelque chose. Y a un souci? J'ai rencontré Murat aujourd'hui. Et en fait, je pensais qu'il nous aurait peut-être donné un peu de temps. J'ai cru que j'aurais peut-être réussi à lui faire changer d'avis. il a dit quoi? Peu importe, oublie ça. Jandan, dis-moi ce qu'il a dit. À ton avis, Démir, écoute, il a dit non. Voilà, c'est tout. Il a dit autre chose. Dis-le-moi. Il a rien dit, vraiment, il a rien dit. Jandan, il a dit quoi? Démir, calme-toi, que dort. Ok, dis-le-moi alors. Il a dit qu'il pourrait couvrir les frais d'hôpital si j'acceptais de sortir avec lui. Voilà. Je vais me le faire, cette ordure. Démir, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas comme Je vais ça? lui casser la figure, il le mérite, je vais le rouer de coups. Arrête, ne sois pas ridicule, tu vas pas faire ça. Pourquoi ça? Personne ne peut parler à ma femme comme ça. Mais comment ça, Démir? Qu'est-ce que tu racontes? Après tout, dans les faits, il s'agit pas d'un vrai mariage. Non, je comprends pas. Tu veux être avec Murat ou quoi? C'est ça? Attends, tu te rends compte de ce que tu dis? Bien sûr, je m'en rends compte, je suis pas aveugle. Préviens-moi si c'est ce que tu veux. Yarından haber yok. Dün bitti. Saatler son günü çalıp gitti. Yeminler yaşlandı dudaklarda. Düğümlendi derken söz bitti. Vagonlar bir dolup bir boşaldı. Kuruyan gözlerim yine yaşardı. Sarardı sırayla fotoğraflar. Ne hayatlar içimde kaldı.
Unutursun için yana yana, unutursun ölüm sana bana. Zaman basıp kanayan yarana, unutursun, unutursun için yana yana, unutursun ölüm sana bana. Zaman basıp kanayan yarana, unutursun, yarından haber yok. Dün bitti saatler, son günü çalıp gitti. Yeminler yaşlandı dudaklarda, düğümlendi derken söz bitti. Unutursun için yana yana, unutursun ölüm sana bana. Zaman basıp kanayan yarana, unutursun, ah için yana yana, unutursun ölüm sana bana. Zaman basıp kanayan yarana, unutursun, Demir, t'es où? Demir, où est-ce que t'es? Demir, t'es où? Demir, t'es où? Demir, bon sang! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Demir, mais t'as vraiment fait ça pour moi? Bien sûr, ma puce. Je voulais dire Roike. Merci beaucoup. Merci énormément, vraiment. T'es le meilleur. Bonjour. Ah, bonjour Jandan, ça va? Regarde, t'as vu ce que Demir a fait pour moi? Ah, c'est magnifique, c'est très beau. Joli travail. Faut pas exagérer, ce n'est pas grand-chose. Allez, va te débarbouiller, on prendra un petit déjeuner ensemble. D'accord. Tu l'emmènes avec toi? Je suis tellement contente. Merci encore, Demir. Tu veux que je porte ton sac? D'accord. Donne-le. Attends. Travaille bien à l'école. Merci, Jandan. À plus tard. À plus tard, Demir. À plus tard, Jandan. Demir, dis-moi. Hmm. Est-ce que tu t'es disputé avec Jandan? Pourquoi cette question? On dirait que vous vous êtes disputé. C'est pas grave, tu verras, les choses finiront par s'arranger. Tu sais, Aïda, elle va devenir verte de jalousie quand elle verra ça, vraiment. Elle va devenir verte de jalousie. T'es contente? Demir, tu sais, c'est tellement drôle, tu me fais beaucoup rire. Ah, vraiment? Tu sais, moi je t'aime vraiment fort. En fait,
Je viendrai te rendre visite, même quand je retournerai vivre chez ma tante. On t'aime nous aussi. Tu vas nous manquer. Et aussi, tu sais, Jandan est en colère contre toi. J'ai bien compris. Merci encore, Demi. Ah, Jandan. Bonjour. Est-ce qu'il y a un souci? Vous me dites plus bonjour. Bonjour, Jemal. Vous avez l'air un peu contrarié. Vous êtes sûr que tout va bien? Ça vous regarde pas, ce ne sont pas vos affaires. Qu'est-ce que vous me voulez, dites-moi. Rien du tout, vous inquiétez pas. En fait, au moins pas pour l'instant. Écoutez, ne tournez pas autour du pot, soyez direct, Jemal, et allez droit au but, s'il vous plaît. Oike. Comment est-ce qu'elle va? Tout va bien? Bon, ça suffit, d'accord? J'ai du travail, je suis très occupée. Oike va bien, son père et moi prenons bien soin d'elle. Bonne journée. Quel père, dites-moi? Hein? Son vrai père, dites-moi. Ou bien son faux père. Lequel des deux? De quoi vous parlez? Là, Tiens ton cartable. La maîtresse, je l'écoute bien. ton repas, Je le mange. ta vitamine. Je la prends. Très bien, ma grande. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup pour le modèle, Demir. Je t'en prie. Allez, au revoir. Au revoir. Allô? Ah, vraiment? D'accord, Ogour. J'arrive. J'arrive tout de suite. Mais, attendez, comment ça a pu arriver? C'est impossible. Il n'y a rien de plus vrai, c'est la vérité, Jandan. Je suis allé à l'école, j'ai pris un des cheveux d'Oike de son manteau, j'ai fait un test. Ah, si vous ne me croyez pas, vous pouvez faire en sorte qu'Oike et Demir fassent un autre test. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire? À votre avis, Jandan, je vais prendre ma fille à Demir, ni plus ni moins. Vous pouvez pas faire ça. Et pourquoi? Qu'est-ce qui m'en empêche? Écoutez, Oike collectionne les problèmes depuis qu'elle est toute Vous petite. savez bien qu'Oike a vécu dans le mensonge jusqu'à présent, Jandan. Elle va enfin connaître la vérité. Elle a besoin d'une vie calme et paisible, pas de connaître la vérité. Vous ne savez pas tout, Jemal, ok? Oike ne le supportera pas. Mais de quoi parlez-vous, bon sang? Une enfant qui a cru qu'elle était seule pendant des années retrouvera enfin son propre père. Et elle nagera dans le bonheur. Oike est malade. Elle est très malade. Je suis au courant, ouais. La maladie de Niemann pique. Je ferai tout ce qu'il faudra. Médecins, hôpitaux. Je suis mieux placé que Demir pour m'occuper d'Oike. Mais comment est-ce que vous pourrez prendre soin d'elle? Vous l'avez enlevée. Vous l'avez fait vivre les pires choses de sa vie, bon sang. Qu'est-ce que vous croyez? Que ça va être si facile que ça? Je vous laisserai jamais causer du tort à une petite fille malade à cause de votre Je ambition. vous souhaite bonne chance dans vos démarches alors. Au revoir. Jemal. Écoutez. Oike a perdu la mémoire récemment. Elle ne se souvient pas de toute une période de sa vie. Se souvient pas d'Assou, de moi, ni de Demir. Elle se souvient juste de sa tante. Voilà pourquoi je vous supplie d'attendre. Attendez simplement que ce problème soit enfin résolu, ok? Parce que si vous lui racontez tout ça, elle pourrait être encore plus perturbée. Et ça pourrait empirer les choses, s'il vous plaît. Attendez au moins jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Je vous en prie. Comment ça? Oike se souvient juste de sa tante. Combien de temps ça va durer? Aucune idée. On attend, on n'a pas le choix. Mais tôt ou tard, je reprendrai ma fille à Demir. Et ça, je vous le jure.
tasse de thé. Merci, Risa. Bien sûr. Ah, salut. Est-ce que ça va? Merci. T'as l'air contrarié, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu connais déjà mes problèmes, Augour. Et alors, de quoi s'agit-il? De tableaux? De livres ou quoi? De montres, Demir. Anciennes, non? Non, de montres bracelets. Des montres. Qui coûtent aussi cher qu'une maison, c'est bien ça? Non, elles se vendent 20 livres tout au plus. Il s'agit de quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Des fausses montres. J'ai compris, mais on en fait quoi, Augour? On va les vendre, c'est pas sorcier. T'as envie de jouer au marchand ambulant? Bien sûr. Ouais, c'est un très bon travail. On gagnera beaucoup d'argent si jamais on vend 10 montres par jour. Dis pas de bêtises, bon sang, Augour. On n'est pas des marchands ambulants. Ah mon Dieu, Demir. Mais que veux-tu qu'on fasse d'autre, enfin? Y a pas de travail pour nous, personne nous en donne. Et quand on en demande, on se moque de nous en pleine face. Ça, c'est un travail merveilleux. On gagnera de l'argent honnêtement. En fait, tu as raison. On aura assez d'argent pour les médicaments. Ouais. Mais il va nous falloir beaucoup plus d'argent pour les frais d'hospitalisation, tu le sais bien. Je le sais, Demir, je le sais. Exerçons d'abord ce travail et gagnons de l'argent honnêtement et de manière décente. Tout ça dans les règles de l'art. C'est un bon travail. On gagnera de l'argent honnêtement en vendant de fausses montres. Ouais. Non, mais c'est mission impossible. De plus, la vente, c'est pas mon truc. Ça marche pas, laisse tomber. Non, t'inquiète pas, Demir, ça va aller. Regarde-moi, tout simplement. Observe. Par ici, s'il vous plaît. Cette montre arrête le temps, je vous le jure. Messi, Pelé, Brigitte Bardot et même Elizabeth Taylor utilisent une de ces montres. Eh, monsieur, mais... Bon sang. Eh, madame, vous en voulez une? Vous le regretterez pas. T'es vraiment doué pour ça. Je te l'avais dit, tu vois. J'en serais plus heureux. Si On y t'en arrivera, vendais. donne-moi un peu de temps. Je l'espère Bienvenue, vraiment. cher Augour. monsieur, là. D'accord. Regardez. Oui, essayez-la, je vous en prie. C'est combien, dites-moi? C'est 20 livres. 25. 25, oui. Exact. Elle est vraiment nulle. Non, c'est vraiment trop cher. Comment ça, monsieur? Elle est pas nulle, elle coûte 25 livres. Vous espérez voir des diamants dessus? C'est une montre merveilleuse. Vous en trouverez aucune autre comme ça. Je vous donne 20 livres. D'accord, ok, 20 livres, c'est d'accord. Ouais, mais pour ce prix, achetez-en une autre pour votre femme, monsieur, d'accord? Pour 20 livres, mais ne le dites à personne, c'est un prix d'ami, hein? Ok, j'achète. Tenez, monsieur, voilà. Et c'est un très bon choix, je vous assure. Mets-les dans ce sac. Tenez, Bonne journée. à vous aussi. Merci, monsieur. Félicitations. Je te l'avais dit, je suis doué. Range l'argent. Messieurs, dames. Quoi? Ok. Range-le. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Par ici, venez. Cette montre arrête le temps, je vous le promets. Ah, mais oui, c'est vraiment magnifique avec les fleurs dessus. Laisse-moi regarder. Oh, très beau aussi. Félicitations. Et Aïda? Je peux voir le tien, s'il te plaît? Ah oui, c'est rose, très bien. C'est super, les papillons, j'adore. Merci, madame. Waouh, Mère Jeanne, quel beau modèle, c'est très réussi. Merci. Mon père m'a aidé. On l'a fait Ah, ensemble. vraiment? Et Oike, t'as fabriqué un nouveau modèle, toi aussi? Exact, madame, et Demir m'a aidé à le faire. Oh, c'est merveilleux. Bravo, ma chérie. Merci beaucoup. C'est Demir. Très bon travail, les enfants. Félicitations. On sort en silence. Ne courez pas. Doucement. Aïda, qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien du tout, mais il y a quelque chose qui cloche chez toi, Oike. Qu'est-ce qui va pas chez moi, Aïda? Dis-le. Pourquoi tu l'appelles Demir? Et alors? Qu'est-ce que ça peut te faire, franchement? Et alors? Aïda. Je peux te parler à l'extérieur, s'il te plaît? D'accord, madame. On s'était pas mises d'accord toutes les deux? Pour que t'arrêtes d'embêter Oike? Mais non, madame, j'ai rien dit de mal. Si, sans mon intervention, tu l'aurais fait. Quoi, c'est si difficile pour toi de passer une journée sans parler à Oike? Tu sais qu'il y a eu une réunion des parents d'élèves hier. Mais pourquoi tout le monde se fâche contre moi parce qu'Oike est malade? Je suis pas en colère contre toi. Je te préviens juste de faire davantage attention, c'est tout, d'accord? Allez, vas-y. Tu peux y aller. Allez, prends ta pause.
Madame, regardez, j'ai de merveilleuses montres pour vous. bon, monsieur. Merci. Si vous en achetez une, vous ne vieillirez plus jamais. Le temps s'arrête. Venez ici, voir. monsieur. Je vous assure, monsieur, c'est une excellente montre. Vous n'en trouverez nulle part ailleurs. Je peux regarder celle qui est dans le fond? Si, monsieur? C'est ça, c'est celle-ci. Très bien, monsieur, allez-y. Essayez-la sur votre poignet. Ouais, bien. C'est Ok, une d'accord. excellente montre. Les gens ont adoré celle-ci aujourd'hui, d'accord? C'est la dernière. C'est vraiment votre jour de chance, franchement, monsieur. Ok, Laissez-moi laissez-moi voir. vous aider, hein. Voilà. d'œil. N'est-elle pas magnifique? Et c'est combien? Disons 30 livres. Mais c'est un prix d'ami. Ogur, mon Dieu, remballe vite. Rendez-moi la montre. Mais que se passe-t-il, bon sang? C'est la police, Ogur. Vite, fais vite. Allez, remballe. Dépêche-toi. Vas-y, bouge-toi. Yilmaz, il se dirige tout droit vers vous. Stop. Prenez ces sacs. Allez. Rien fait. D'accord, c'est un on n'a rien flacon fait de mal. On n'a rien fait de mal. Non. Ouais, c'est ça. On n'est pas des voleurs. Allez. Mais honnêtement, on n'a rien volé. On gagnait juste de l'argent. Pourquoi vous nous avez conduits au poste de police? On n'a rien fait de mal. Taisez-vous et avancez. Et vous méritez bien plus encore. Écoutez, beau papa. Taisez-vous, ou je vais vous faire mettre en prison. Pourquoi est-ce que je vous retrouve toujours dans mes pattes? Il n'existe aucun moyen pour moi de me débarrasser enfin de vous? D'accord, ok, beau papa, séparons-nous. En réalité, on essaie de se construire une nouvelle vie, vous savez. Et c'est ça votre nouvelle vie? On est en train d'essayer, capitaine. On met vraiment toutes les chances de notre côté. Ne cherchez pas d'excuses, ça marche plus. Si vous vendez à nouveau des fausses montres, je ne ferai preuve d'aucune pitié et vous irez en prison. Mais beau papa, Pourquoi est-ce que tu l'appelles beau papa depuis tout à l'heure? je t'expliquerai. Cessez de me regarder désormais. D'accord, ok, beau papa. Je veux dire, capitaine. Mais je voulais juste vous demander une faveur. Gardons ceci secret, que ça reste entre nous. Ne me dites pas à Sevgi, s'il vous plaît. Arrêtez. Ou est-ce que vous voulez vraiment finir derrière les barreaux? Et ne parlez plus de ma fille, je vous l'interdis, c'est bien clair? Beau papa, en fait... Ok, d'accord. Bouclez-la, ne parlez plus. Allez, dehors, hors de ma vue. Allez, du balai. D'accord. D'ailleurs, qu'en est-il de nous? Comment osez-vous m'interroger sur ces montres? Je vous le dis, ça va mal finir. Fichez le camp d'ici, allez. D'accord. Ok, capitaine. On reviendra plus. Du balai. Allez. Bonne journée. Merci. Dis, Ogur, depuis quand le capitaine Hussein est le papa de Sevgi? Ouais, Demir, ouais, tout à fait. J'ai pas eu le temps de te le dire parce que t'étais trop occupé. Ah, bon sang, mince alors. On a perdu les montres et l'argent avec. On va faire quoi maintenant? Oh là là. On a vraiment la poisse, c'est pas vrai. Franchement, on a grave la poisse, Ogur. Demir, sérieusement, j'ai perdu de l'argent et Sevgi par la même occasion. Hussein me laissera jamais me marier avec sa fille. Je peux faire une croix dessus, c'est clair. Du coup, qu'est-ce que je vais devenir? Ok, Ogur, c'est bon, t'inquiète pas. Je vais trouver une solution, ne t'en fais pas. Vraiment, Demir? Vraiment, on a fait face à tellement de choses ensemble. Le capitaine Hussein, c'est rien à côté. T'as raison. On va faire en sorte qu'Hussein m'accepte. Ouais, tout à fait. Exactement, on trouvera un moyen. Je vais chercher au queue, d'accord? Allez. D'accord, ok, et moi je m'occupe de ma mère, ça marche. Passe-lui le bonjour. Ok, à plus tard. Les enfants, laissez tous vos modèles sur le bureau, d'accord? Parce qu'on s'en servira plus tard et on les exposera pour vos amis. C'est d'accord, les enfants? Oui, madame, d'accord. À plus tard, madame. À bientôt. Et n'oubliez pas vos devoirs, les enfants. D'accord, madame, n'oublie pas. Ne courez pas. Allez. Attends. Allô? Allô, Sevgi, comment vas-tu? Je vais bien, Jandan. Et toi, ça va? Non, c'est pas la grande forme. Il y a un souci? Qu'est-ce qui se passe? Tu as un peu de temps? Tu es libre? On pourrait se voir, se parler 5 minutes. Bien sûr, pas de problème. On peut se voir. Dis-moi où et je te rejoins. D'accord. Très bien. Ok, j'arrive. À tout de suite.
Voudriez-vous un peu de lait? Pardon. Voulez-vous du lait? Non, merci beaucoup. Jandan? Tout va bien? T'avais l'air contrarié au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas très bien. Pas du tout. Il y a un souci? Oike allait bien à l'école. Ça n'a rien à voir avec Oike. Ça concerne Demir. Il y a un souci avec Demir? Bienvenue. Que souhaiteriez-vous boire? Un café, s'il vous plaît. Bien sûr. Merci. J'aimerais que cette conversation reste entre nous, d'accord? Ne le dis à personne, Sevgi. Pas même à Ougour. Surtout, n'en parle pas à Ougour. Jandan, tu me fais peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Demir... Demir n'est pas le père d'Oike. Comment ça? Comment ça, c'est pas le père d'Oike? Je comprends rien, là. Je viens de l'apprendre aujourd'hui, en fait. Et je sais pas quoi faire, alors j'ai pensé à t'appeler. Je voulais vraiment t'en parler. Je sais pas à qui d'autre je peux en parler, mais surtout garde ce secret. N'en parle à personne, je t'en prie. D'accord, bien sûr, ça restera entre nous. Oui, t'inquiète pas, tu peux me faire confiance. Mais je comprends pas comment... Comment t'as appris ça exactement? Jemal. Cet homme, oui, Jemal. C'est un vieil ami de Demir. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Non, non, pas du tout. Cet homme était en fait l'ex-petit ami d'Assou il y a 8 ans de ça. Il a eu des soupçons et il a fait un test de paternité. Il m'a aussi montré le résultat. C'est le père d'Oike. Mais comment je vais pouvoir dire ça à Demir? Comment je vais lui dire ça? Si jamais il l'apprend, sa vie sera vraiment détruite. Ok, Jandan, calme-toi. Calme-toi. Écoute, je sais pas... Dis-moi, cet homme appelé Jemal, tu penses qu'il va en parler à Demir? Est-ce qu'il veut reprendre Oike? Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Il dit qu'il veut la récupérer. J'ai voulu le convaincre d'attendre, en disant qu'Oike était gravement malade. Je lui ai dit qu'elle avait perdu la mémoire et qu'elle ne se souvenait de personne et que ça la perturberait davantage s'il lui en parlait. Mais je sais pas, j'en sais rien. Je pense que j'ai réussi à le convaincre. En tout cas pour l'instant. Je sais pas. Je sais pas comment lui annoncer ça. Je pense que tu devrais pas lui dire, Jandan. C'est pas le bon moment, là. Je sais pas... Attendons qu'Oike se rétablisse et se souvienne de quelque chose au moins. Et je pense aussi que Jemal doit lui-même le dire à Demir, c'est mieux. Oui, mais comment on va pouvoir regarder Demir en face en sachant ça? Faut vraiment tenir bon, Jandan. T'as pas le choix. Écoute, Demir doit garder le moral, tu le sais bien. Si jamais il s'effondre, on pourra plus rien faire pour Oike. On doit tenir bon, tu comprends? Et attendre le bon moment surtout. On lui dit rien. Faut qu'on attende. On va attendre. Pourquoi tu fais encore la tête, hein? Pour rien. Il s'est passé quelque chose à l'école? Cette sorcière t'a encore fait des misères. Je vais aller me changer. D'accord. Demir, t'es où? Et où est-ce que t'es, Demir? Je te cherche. Je suis dans la chambre. Je peux venir? Oui. Qu'est-ce que tu fais, Demir? Est-ce que tu peux m'aider? T'aider, mais à faire quoi? On va peindre les murs. Les peindre? N'oublie pas que je t'ai déjà parlé de ma nièce, Aïché. Bien sûr. On avait commencé à peindre les murs avec elle, mais tu vois bien, on n'a pas fini de tout repeindre. Est-ce que t'as envie de m'aider à finir? Oui, allez. Très bien, parfait. Prends ce rouleau alors. Hein? Et trempe-le dans la peinture. Allez, allez, vas-y. Est-ce que t'es prête? C'est bon, je vais commencer. D'accord. Est-ce que c'est bon? Vas-y. Ok, allez, c'est parti. Allez, ma chérie, souviens-toi. Allez, s'il te plaît. Je vais peindre ce côté-ci. D'accord. Comme ça.
Tu peux peindre là-bas aussi, s'il te plaît. Ah, regarde. Ok, t'inquiète pas, je m'occupe de peindre au-dessus. D'accord. S'il te plaît, souviens-toi. Je vais peindre en dessous. Mais, Démir, est-ce que je peins toujours en bas, dis-moi? Ok, continue si tu veux. Comment est-ce qu'on va peindre au-dessus? Prends-moi sur tes épaules et je serai à la bonne hauteur. D'accord, bonne idée. Ah. Va un peu à droite. D'accord. Jamal, c'est vous, enfin. Ouais, je suis rentré, qu'y a-t-il? Pourquoi vous êtes si enthousiaste? Je suis pas enthousiaste, je m'ennuie, c'est tout. Jamal, laissez-moi partir, s'il vous plaît. Je peux pas rester longtemps au même endroit où je vais devenir folle. Pas question. J'ai besoin de vous ici. En réalité, j'ai encore plus besoin de vous maintenant. Pourquoi? J'ai appris quelque chose sur la maladie d'Oike. Quoi? En fait, elle a perdu la mémoire à cause de sa maladie. Quoi? Ouais. Elle se souvient de personne. Ni de Démir, ni de Jandan, ni de sa mère non plus. De personne. Et alors? Elle se souvient d'une seule personne. De vous. Quoi, de moi? Vous plaisantez? Elle pense qu'elle vit toujours avec vous. Ils lui ont menti sur toute la ligne. Ils lui ont dit qu'elle devait rester temporairement chez Démir. Elle vous attend, Zeynep. Ouais, vous. Oh mon Dieu. C'est bizarre quand même. Elle ne se souvient que de moi. Et elle m'attend. On va aller la voir. Puisqu'elle vous attend, Zeynep. Je suis sûr que ça lui fera très plaisir. Mon Dieu. Je suis vraiment esquinté. Ah, je suis d'accord. Tu veux bien me masser les épaules? Je peux pas, je suis épuisée. Ah, parce que j'ai jamais autant travaillé. Ah. Mais on a quand même fait du bon boulot. Tout à fait, c'est vraiment joli. Et Jandan va adorer quand elle rentrera. Exact. Dis-moi, Démir. J'ai une faim de loup, j'ai les crocs. Tu sais quoi, j'ai une idée. Quelle idée, dis-moi. Se commander une pizza. Une pizza? Ah, c'est génial, j'adore la pizza. Je le sais. Comment tu le sais? Je le sais, c'est tout. Tout le monde aime la pizza. Tout le monde, c'est une évidence. Ok, je connais un restaurant où ils font de délicieuses pizzas. J'en commande une pour qu'on se fasse livrer. D'accord, mais moi je veux une pizza au fromage. D'accord, moi aussi j'aime les pizzas au fromage. Ok, alors je vais aussi en commander une aux légumes pour Jandan. Ah, la voilà. Jandan, c'est toi? Ma puce. Ça sent la peinture fraîche? Exact. Et nous, on a une surprise pour toi. J'aimerais commander des pizzas, s'il vous plaît. Oh! Et quand est-ce que vous avez fait ça? Une fois rentrée de l'école. Ça te plaît? C'est vraiment super, j'adore. Je suis d'accord. C'est du beau travail. Jandan, tu sais, nous on va faire une soirée pizza ce soir. Parce que Démir va en commander. Quoi? Une soirée pizza? Oh, j'adore la pizza. Moi Allez. aussi. Allez, allons-y. T'en penses quoi? Je trouve que c'est réussi. J'aime beaucoup. Ramène des assiettes et des verres de la cuisine, fais vite, parce que les pizzas sont en route. D'accord. Est-ce que tu as besoin d'aide? Ça va aller, je vais me débrouiller. D'accord. Jandan. J'ai été nul, sur toute la ligne, hier soir. C'était ridicule. Je suis conscient que je n'ai pas le droit de me mêler de ta vie. Non, c'est pas grave, Démir. Si, c'est grave. Tu fais toujours de ton mieux pour Oike. Et c'est encore le cas maintenant. Je n'ai pas le droit de me mêler de ta vie. Je m'excuse. Tu n'as pas besoin de t'excuser. C'est déjà oublié. Je vais ouvrir. Zeynep, qu'est-ce que vous faites ici? Tati? Je vais vous le dire, Démir. Une minute, attendez. un instant. Oike, Qu'est-ce que vous faites ici? Oui, Oike. Oike.
Tati? Oh, Tati! Tati, c'est vraiment incroyable! Ah, comment ça? Tu t'attendais pas à me voir? Allez, je vais te ramener à la maison. C'est génial! Vous êtes venu la chercher? Exact, oui, je suis ici pour la ramener chez moi. J'ai fini plus tôt. Allez vite, va te préparer. D'accord. Stop, non, stop. T'as vu ça, Jandan? Elle s'ennuie déjà complètement chez nous. Non, c'est pas du tout ça, Demir. Vous savez quoi, Zeynep? Je dois vous dire que vous nous avez beaucoup manqué. On va pas vous laisser partir comme ça aussi vite. Vous venez tellement rarement. On va discuter, non? Bien sûr. Et tu as raison, Demir. Oui, vous êtes notre invité, Zeynep. Exact. Ça fera plaisir à votre nièce. Allez, dans mes bras. Venez. Vous allez bien? Vous étiez malade. Est-ce que ça va mieux maintenant? C'est vrai, elle a l'air en forme. Oui, tu as vu, elle est guérie. Asseyez-vous, je vous en prie. On a commandé des pizzas. On va pouvoir manger ensemble. Venez. Bien sûr, Elle Tati. doit être fatiguée du voyage. Elle dit rien, elle est juste bouche bée. C'est vrai, quelque chose ne va pas? Ah, ça doit être le livreur. Et il est pile à l'heure. D'accord, je vais aller récupérer les pizzas. Ok. Zeynep, suivez-moi. Allons dans la cuisine, s'il vous plaît. Vous allez m'aider. On va aller chercher des assiettes. Est-ce que je peux vous Non, aider? on commence à préparer la table, ma chérie. On va chercher des assiettes. Allez, venez. Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, vous me demandez ce que je fais ici, hein? C'était quoi ça, bon sang? À quoi est-ce que vous êtes en train de jouer tous les deux? Surtout, ne tentez jamais de nous prendre Oike. Jamais. Pourquoi vous êtes déjà de retour? Oh mon Dieu. Mais vous êtes qui? Hein? Je suis venue ici pour ramener Oike chez son père. Et vous, vous êtes qui? Attendez une minute. C'est Jemal qui vous a envoyé ici. Tati, Jandan, allez! Qu'est-ce que vous attendez? La table est prête! Ok, ma chérie. Oui, on avait oublié parce qu'en fait, on était en pleine discussion. Tu sais, on s'est pas vu depuis longtemps et on a des choses à se dire. On arrive tout de suite. Commencez. Oike, viens vérifier la commande avec moi, s'il te plaît. Allez, viens. On a commandé tout S'il ça, vous plaît, je vous en supplie. Ne mentionnez pas Jemal à Demir. Il ne sait rien du tout. En plus, le moment est très mal choisi pour qu'il l'apprenne. S'il vous plaît. Oike est malade. Elle ne se souvient de personne. Je vous en supplie, faites preuve de compréhension, tout du moins pour ce soir. Écoutez, on a l'habitude de jouer à un jeu avec Oike, d'accord? Ce jeu consiste à faire semblant d'être amis tous ensemble. Vous comprenez, on doit tous être amis. Aidez-nous et jouez le jeu avec nous. C'est d'accord? Juste pour ce soir. Faites-le pour Oike, s'il vous plaît. Allez, Zeynep, vite. Pourquoi c'est si long, sérieux? Il a été établi que Jemal et Rose n'est pas le père biologique d'Oike Gökturk, d'après les échantillons d'ADN comparés. Sang! C'est pas possible. Est-ce que vous pouvez falsifier un test ADN, c'est possible? Tout dépend combien vous êtes prêt à mettre. Je vous paierai le prix que vous me demanderez. Vous pouvez me l'avoir pour quand, dites-moi? C'est facile de falsifier le rapport de la clinique, mais ça va prendre quelques jours pour celui demandé par le juge. Écoutez, je veux pas qu'il y ait de problème. Je compte intenter un procès que je veux gagner. Ça ira, ne vous en faites pas. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Tenez, voici un rapport falsifié. Et dites-moi, s'il vous plaît, si vous trouvez quelque chose d'étrange. Attendez une minute. Pour qui vous avez fait ce rapport? C'est écrit. C'était pour un certain Demir Gökturk. Son avocat l'avait demandé pour qu'il puisse récupérer sa fille et sortir de prison. Demir Gökturk a obtenu la garde de sa fille et est sorti de prison grâce à de faux documents. C'est ça, tout à fait. Dites-moi si mon travail vous convient ou pas, parce que je demande une avance sur paiement. Je compte sur vous alors. Ce sera fait alors. Allez-y. Je pensais avoir commandé trop de pizza, mais finalement, non. C'est trop bon. Ces pizzas sont délicieuses. Tu te régales, ma chérie? C'est la meilleure pizza que j'ai jamais mangée, Jandan, je t'assure. Tu manges pas, Tati? Si, bien sûr, je mange. Dites Zeynep, votre ami à Eskişehir va bien? Elle va bien. Tati, pourquoi t'es partie sans rien dire? Je me serais retrouvée à la rue si Demir n'était pas venu. Ah mais, je suis venu, et y a pas eu un souci, tu sais, Zeynep m'a appelé. Et je suis venu. Venu pour que tu ne te retrouves pas à la rue, justement. Bien sûr, c'est ça, oui. C'est vrai, j'ai appelé Demir. Dis-moi, on va rentrer à la maison ce soir, n'est-ce pas? Bien sûr, on va rentrer à la maison.
Ah, mais dis-moi, on t'ennuie tant que ça pour que tu sois si pressé de rentrer. Ne le prends pas mal. Je suis pas d'accord. Il est bien trop tard. Je refuse que vous partiez à cette heure-là. Vous allez rester ici. Vous avez assez de place? Oui, bien sûr. Oui, on va s'arranger. Très bien. Mais si on reste ici, je veux que ce soit ma Tati qui me lise l'histoire. D'accord. Comme tu veux.